les miss, alors ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo et vous m'avez terriblement manqué. J'ai pas fait de vidéo pour la simple et bonne raison que je me suis retrouvée la tronche à plein de boutons. Et ce pendant 2 mois. Ce fut 2 mois de plaisir fantastique où j'ai remercié le bon Dieu ou je ne sais qui tous les jours de m'avoir fait en femme. Et donc avec cette grande chance des dérèglements hormonaux qui peuvent se voir sur la peau. Et bien évidemment, pour que ça soit un peu plus drôle, c'est sur la peau du visage qu'on les voit, hein. C'est pas sous les aisselles ou... Non, 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 c'est bien sur le visage et c'est bien localisé. Donc du coup, j'ai pas fait de vidéo parce que vous pensez bien que je l'ai très mal vécu. C'est mon 2e dérèglement. Voilà, et c'est terrible pour moi parce que je prends énormément soin de ma peau. Donc me retrouver avec à peu près 200 boutons localisés au même endroit, ça a été très dur. Donc aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo par rapport à ça, à la routine beauté qu'il faut adopter quand on se retrouve avec une peau hypersensible, fragilisée, voire avec de l'acné comme moi j'ai eu, ou des microkystes, hein, acné, microkystes, on est sur la même chose, c'est des boutons et c'est relou. Donc du coup voilà, aujourd'hui avec les produits Souti et Akin, je vais vous montrer comment j'ai fait moi pour récupérer ma peau. Vous êtes prêtes? On est parti? On y va! Donc comme je vous disais les miss, la vidéo d'aujourd'hui est sur une routine beauté qu'on peut faire le matin comme le soir et qui est pour les peaux qui se retrouvent des peaux irritées, très inflammées. Moi c'est dû à un dérèglement hormonal comme je vous ai dit pendant 2 mois, c'est pas complètement parti, j'arrive à la fin, mais pendant 2 mois je me suis retrouvée avec une peau, c'était le chaos, hein, c'était Hiroshima, c'était terrible. Et pour vous montrer ce spectacle magnifique dont je suis très fière, j'ai pris ces très belles photos de ma peau il y a 3 semaines de ça. Donc il faut savoir qu'il y a 3 semaines c'était déjà en train de se calmer. Donc vous imaginez il y a 2 mois dans quel état j'étais. Et vous pouvez voir que dû aux crèmes dermatologiques que j'ai mis, parce que bien évidemment tout ce qui va être produit de cosmétiques, on va pouvoir apaiser la peau, on va pouvoir faire partir quelques boutons ou les aider à se dessécher avec de l'huile essentielle de tea tree, avec du gel d'aloe vera et avec des produits qui vont apaiser. Mais quand on a un acné aussi prononcé quand même que ce que j'ai eu, il faut mettre des traitements dermatologiques qui vont aider à les faire partir. Alors ces traitements sont très bien, le problème c'est qu'ils mettent la peau, vous voyez, dans un état chaotique. Donc je me suis retrouvée avec, on peut voir, des boutons très inflammés et une peau du coup très irritée, très rouge et qui était en train de peler. Donc on est vraiment sur une inflammation due à l'acné, au microkyste. On est vraiment au top du top, on ne peut pas faire mieux. Donc pour calmer cet état-là, pour calmer ma peau, il a fallu que j'adopte une routine beauté encore plus douce que celle que j'avais. Et je vais vous la présenter tout de suite pour que vous compreniez comment je suis passée de ça à ça. C'est un peu mieux. Allez, je vous montre, on est parti! Donc du coup les miss, la vidéo comme je vous ai dit aujourd'hui va être une vidéo pour une routine beauté quand on a la peau qui est fragilisée, qui est inflammée, où on se retrouve avec des microkystes et de l'acné. Donc c'est pas la vidéo la plus glamour que j'ai faite, hein, puisque c'est voilà comment apaiser le gros spot purulent dégueulasse, mais bon. Je sais que je ne suis pas la seule à passer par là, donc du coup c'est très important de vous montrer pour moi et surtout de vous faire comprendre que quand on se retrouve avec une peau dans cet état à cause d'acné, d'un dérèglement hormonal, de microkystes, il faut apaiser la peau. Il faut la traiter avec douceur, du démaquillant, en passant par le nettoyant, la lotion jusqu'à la crème. Voilà, il faut hydrater, nourrir et apaiser. Donc moi, qu'est-ce que je fais depuis 2 mois? Je commence le soir par me démaquiller avec le baume de Souti. Donc c'est celui-ci. C'est un baume qui est très doux, qui est à base d'avocat, de mandarine et de tournesol. On est vraiment sur une texture baume très riche. Donc on va prendre une noisette. Alors il sent magnifiquement bon en plus. J'adore, ça sent le bio, l'été, c'est très agréable. On va prendre une noisette de ce baume. Et avec, on va démaquiller son visage avec les doigts, hein, pas besoin on va pas s'embêter. On prend une noisette et on va bien démaquiller en faisant des mouvements circulaires, en passant bien partout, les doigts, les mains, la paume des mains. Il enlève très bien le mascara, donc ça c'est super. Et après, je vais rincer avec la petite serviette qui est donnée avec, la petite serviette de Souti, que je vais mouiller avec de l'eau tiède, un petit peu chaude, et je vais rincer.
Le baume ne va pas du tout me laisser une sensation de tiraillement ou de dessèchement. Je vais être démaquillée parfaitement, ma peau sera nettoyée. La serviette du coup, comme les éponges qu'on jacque, comme tout ce qu'on utilise pour rincer son démaquillant, va forcément faire une micro exfoliation. Donc quand on se retrouve avec la peau qui se met à peler à cause de traitement, c'est pas mal de pouvoir faire très légèrement une petite micro-exfoliation. Donc ça c'est le commencement. On démaquille avec un baume, une huile ou un lait. On enlève les gels, on enlève les mousses, on enlève les fluides, on vire tout ça. On prend quelque chose de nourrissant et quelque chose qui ne va pas agresser la peau quand on va l'utiliser pour se démaquiller. Et puis la petite serviette, comme je vous dis, pour enlever le baume et pour qu'on n'ait pas de sensation de gras. Et puis ça va faire une très légère micro-exfoliation. Le but n'est pas d'irriter les boutons, pour enlever les petites peaux qui commencent à peler. Vraiment, je le redis, vidéo super glamour. Après du coup le baume de Souti, moi j'utilise leur lotion à la menthe poivrée. C'est une lotion que j'adore. Si vous allez sur le shop, vous verrez que je n'en dis que du bien. Parce que c'est une lotion qui ne s'évapore pas. Elle est d'une telle légèreté que quand vous la mettez, en plus le côté frais de la menthe poivrée, vous donne cette sensation de... Elle pénètre tout de suite dans la peau. Et on a une peau très douce après. Alors on pourrait penser que la menthe poivrée pour une peau fragilisée, c'est le truc à pas faire. Et bien au contraire, elle est, moi personnellement, je la trouve bien plus apaisante que la lotion à la rose de Souti, qui est très bien, hein, que j'adore et qui est très bien pour les peaux sensibles, je dis pas. Mais moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur et je trouve que sur ma peau, il y a eu une différence. Et j'avais vraiment une peau tous les soirs qui était quand même un petit peu apaisée et qui supportait les crèmes lourdes que je devais mettre après. Donc ça, la lotion, bien évidemment, comme toujours, hein, c'est matin et soir. Là, je vous explique par rapport au soir parce que j'ai parlé du démaquillant, mais la lotion, matin et soir, très important. Bien évidemment, après ma lotion, je passe toujours mon petit coup d'eau thermale pour finir d'enlever le calcaire et calmer les tiraillements et les irritations. Ensuite, du coup, là, je viens au matin, voire on peut le faire aussi le soir, mais moi, c'était plus le matin. Une fois que ma peau était bien nettoyée, j'utilisais d'abord le gel d'Akin, qui est un gel à base de camomille et qui est vraiment, il porte très bien son nom puisque c'est le gel pour les urgences, pour les bobos. Son but, c'est de calmer la peau, de calmer les irritations, de calmer les sensibilités. Il a une texture qui est très légère, je vous la montre, hein, on est vraiment sur un gel tout simple, vous voyez. C'est une texture très légère, il va pénétrer très vite dans la peau, il n'y aura pas de sensation ni de lourdeur ni de gras et il va hydrater et apaiser. Moi je l'utilisais un peu comme, je l'utilise toujours, je l'utilise un peu comme un sérum. Voilà, c'était un petit peu, ça remplaçait mon sérum. Le côté gel donne une fraîcheur à l'application qui est très agréable quand on a une peau irritée. Et puis la camomille va tout de suite calmer les inflammations et les irritations. Ce que je faisais ensuite, alors là on a deux options de routine. Je dis ce que je faisais parce que pour le coup, là je ne le fais plus. On rentre dans les grosses chaleurs donc je ne peux plus mettre autant de choses. Mais ce que j'ai fait pendant 2 mois, si ma peau était, je sentais qu'elle était trop déshydratée. Alors c'est pas compliqué, hein. Une peau qui est déshydratée est une peau qui est marquée au niveau, en termes de ridules. On va avoir les yeux plus marqués, les sillons plus marqués et une sensation d'inconfort. Pas de tiraillement, ça c'est quand on manque de nutrition, mais réellement d'inconfort. Donc quand je mettais mon gel, si je sentais que ma peau était vraiment déshydratée, parce que voilà, encore une fois on est dans un dérèglement hormonal, donc malheureusement ma peau ne voulait pas les mêmes choses tous les matins, ce que je faisais, c'est que je prenais une petite noisette de la crème d'Akin pour peau sensible, qui est une crème, c'est de la pure hydratation. On est sur 24 heures d'hydratation. Elle a une texture très légère, on peut le voir, hein, elle a une texture entre la crème, le fluide et le gel. Elle est vraiment une texture assez particulière, mais qui est très agréable. Moi je prenais une petite noisette, hein, vraiment, vous voyez, un petit chouïa comme ça. Vous voyez, c'est très léger. Et je mettais après le gel pour apaiser encore une fois ma peau et lui donner l'eau qui lui manquait.
Donc c'est une crème qui est extrêmement légère. Donc pareil, on n'est pas sur de la lourdeur, on n'est pas sur des pores qu'on bouche. On met une micro noisette, la peau la boit et elle est calmée. Et enfin, le dernier produit que j'ai mis pendant 2 mois et qui est pour moi le produit qui m'a le plus aidé, c'est le baume de Souti. J'ai bien pris le bon baume de Souti, sait-on jamais. Voilà, ça c'est le baume de Souti à base de calendula. C'est un baume qui convient à tous les types de peau et qui peut être utilisé, c'est un peu comme le gel, c'est le baume pour les bobos. Alors il n'a pas du tout la même texture que le baume démaquillant. Vous voyez, il a des petites granules qui fondent tout de suite sur la peau. On en met, mais alors quand je dis une micro noisette, c'est une micro noisette. Et lui, il va mais instantanément nourrir et apaiser. Le fait de mettre un baume est quelque chose une texture très nourrissante et très nourrissant aussi dans les principes actifs, dans les ingrédients, mais dans ce qu'il va apporter à la peau, il va tout de suite apaiser les rougeurs. Il va tout de suite apaiser les tiraillements. On va le laisser pénétrer. Moi, j'en mettais une micro noisette et je laissais pénétrer 5 à 10 minutes. Et au bout de 5 à 10 minutes, je prenais ma serviette et hop, j'appuie un petit peu partout sur le visage et le cou pour enlever l'excédent. Mais on laisse d'abord pénétrer. Et grâce à ce baume, du coup, une peau douce, les rougeurs des boutons et l'inflammation qui se calmait, hein, c'est en quelques heures, qui se calmait et qui faisait que ma peau après pouvait supporter le maquillage si je devais me maquiller pour des rendez-vous ou autre. J'allais dire pour des vidéos, mais non. Mais voilà, qui calmait tout de suite mon visage et qui me permettait de pouvoir mettre du maquillage et de pouvoir supporter toute la journée les boutons hein, et la sensation désagréable que ça nous apporte. Et là je sais que vous voyez ce que je veux dire et je crois qu'il n'y a rien de pire que des boutons très enflammés sur le visage parce que c'est une sensation au-delà de la douleur de l'inflammation, c'est une vraie sensation d'inconfort. Et le baume de Souti pour le coup apaisait et calmait cette sensation. Donc voilà les Miss. C'est une routine beauté qui est assez simple. C'est encore une fois le choix des produits, le choix des textures qu'on va utiliser et le choix des ingrédients et des principes actifs qui vont être dans les produits. On a une peau irritée, on est sur du cocooning, peu importe le type de peau. Voilà les Miss, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude. Vous savez que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Et puis pour le coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!